Correction du premier exercice. Premier cas, le congé parental. Tout d'abord, le congé parental. Dans ce premier exercice, nous vous demandions de calculer le nombre d'heures ainsi que le nouveau salaire d'un salarié qui allait passer à temps partiel dans le cadre de son congé parental. Il était à 35 heures, il demande à passer à 80%. Dans ces cas-là, 35 fois 80% égale 28 heures hebdomadaires. Idem, même calcul pour le salaire mensuel, 151,67 multiplié par 80% égale 121h34 mensuel. Il vous dit qu'il souhaite ne pas travailler le mercredi pour s'occuper de ses enfants. Que lui répondez-vous? Il est à noter que dans l'équipe, sur 23 vendeurs, il y en a déjà 2 qui ne travaillent pas le mercredi. Il fallait donc tenir compte de cet élément pour pouvoir lui répondre. Il est toujours délicat de refuser un jour de repos à un salarié. Cela peut effectivement le démotiver, voire le pousser à changer carrément d'employeur. Dans le cas précis, cela va être difficile de lui donner satisfaction. En effet, il y a déjà quasiment 10% des effectifs qui ne travaillent pas ce jour-là. De plus, il demande le mercredi. Or, dans les magasins, le mercredi est un jour de forte affluence. Que va donc lui proposer? Il n'y a pas de réponse juste, il n'y a pas de réponse fausse, bien évidemment, dès l'instant où votre réponse va être construite et argumentée. Que va-t-on donc dire à ce salarié? Ce qu'on peut faire pour lui donner quand même partiellement satisfaction, c'est de lui proposer de faire un mercredi sur 2, par exemple. C'est-à-dire, une semaine, il aura le mercredi comme jour de repos et l'autre semaine, un autre jour de la semaine à son choix. On vous demandait ensuite de calculer son salaire de base à temps partiel, sachant que celui à temps complet était de 1832,84. Comment fait-on le calcul? Il y a 2 façons de calculer. Première façon, la plus simple, le salaire à temps complet multiplié par 80%, ce qui va donner effectivement 1466,27 € mensuels. Autre calcul un peu plus complet, on va calculer par rapport à son taux horaire. Son taux horaire, donc c'est le salaire de base à temps complet divisé par 151,67, ce qui va donner un taux horaire de 12,084 €. On va remultiplier ce taux horaire de 12,084 € par son nouveau temps de travail de 121,34 heures, ce qui va également donner 1466,27 €. Deuxième cas, le temps partiel classique. Une assistante de direction demandait à passer à temps partiel pour pouvoir travailler avec son mari qui était entrepreneur. Elle aimerait travailler seulement 3 jours par semaine, c'est-à-dire faire un 3/5e. Quel sera donc son pourcentage de temps de travail? 100% fois 3/5e, ce qui va donner 60%. C'est-à-dire 35 heures fois 60%, 21 heures hebdomadaires, ou encore 21 heures hebdomadaires multipliées par 52 semaines divisées par 12 mois, 91 heures mensuelles. On vous demandait également de calculer son salaire à temps partiel, sachant que celui à temps complet était de 1524,32. Même calcul que tout à l'heure, soit on prend le salaire de base qu'on multiplie par 60%, soit on passe par le taux horaire. Dans les 2 cas, on obtient un salaire correspondant à son temps partiel de 914,55 €. Retour à temps complet. Dans le dernier cas, nous avions un salarié qui était à temps partiel et qui souhaitait revenir à temps complet. En effet, à la fin d'un congé parental, la suite logique de ce dernier est que le salarié reprenne son travail à temps complet. En effet, cette salariée était à temps partiel dans le cadre de son congé parental, elle demande à repasser à temps complet. Pour info, l'employeur n'a pas d'autre choix que d'accepter, puisqu'après le congé parental, elle doit retrouver son poste en l'état tel qu'il était avant qu'elle parte en congé maternité. Son salaire de base à temps partiel étant de 882,44 €, il fallait donc diviser celui-ci par 55% pour trouver son salaire à temps complet, 1604,44 €.